Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, José. Ce petit ton-là, il cache quoi? Ben, écoute, la question du jour. Oui. Vais-je froisser quelques oreilles susceptibles? Ben voyons donc, pour voir si c'est dans votre habitude. La question pourrait être, est-ce que ça se peut une émission où vous n'en froissez pas? Pourtant, j'ai cru qu'hier, le ton était tellement modéré, la retenue tellement présente, la réserve exemplaire. Ça arrêtait quoi sinon? Autant l'autre jour, on disait qu'on avait eu un record de textos. Bon, ça n'est pas parlé. Autant on avait eu un record de textos louangeant vos connaissances et votre savoir. Autant hier, ouf, ça a réagi beaucoup. Ah oui? Ben oui, c'est drôle que vous ameniez ça parce qu'on s'en est pas parlé. Non. Mais oui, la façon que vous répondiez là, à certains auditeurs. Et moi, mon problème, c'est que je suis rendue habituée. Fait que je suis moins portée à faire attention. En tout cas, aujourd'hui est un autre jour. Oui. Et nous allons remercier Dany, qui nous a inspiré le sujet d'aujourd'hui. Dany est notre dernier appelant d'hier. Hier, notre question était, est-ce que l'honnêteté est surévaluée? Tu sais, c'est un peu ça, là. Est-ce qu'on doit dire la vérité tout le temps, etc.? Et Dany, 32 ans, nous a téléphoné pour nous dire que lui, il avait vécu quelque chose de spécial parce qu'ils sont 3 couples qui se tiennent ensemble. OK? Oui. Et 3 gars ben chum, les 3 filles aussi ben chum, les 3 femmes. Et à un moment donné, il jase avec un de ceux-là, puis lui avoue qu'il avait couché avec la blonde de l'autre, là, qui fait partie du trio. Là, ça a été un lourd secret à porter. Vraiment, il n'en a pas parlé à personne. Qui se disait que c'était pas de ses affaires, mais on sentait la lourdeur. Et vous, je vous entends encore « Oui! » dire ça chaque fois qu'il parlait. Ben, Potipite! Oui! Il a vécu avec ça 10 ans, Potipouette! C'est ça. Oh, fais Et là, pitié, notre Tipouette! À un moment donné, ça s'est su. Et là, lui, il même allait dire à son ami « Ben, je suis au courant. » Puis je ne l'ai pas dit. Mais ça n'a pas quand même fait trop de flafla. Même sa blonde, ça n'a pas dérangé qu'il lui dise pas qu'il était au courant. Mais... Moi aussi, j'ai des doutes. Moi aussi. Aïe, 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 est-ce que l'être humain peut mentir et d'abord se mentir à lui-même? Moi aussi, Continuons. j'ai vraiment Allons-y des doutes. gaiement. Ouais, ou sinon, elle est exceptionnelle. Et ça se peut en passant. Ça se peut. Bref, là, vous, de lui demander... Dany, à quel âge entrevoyez-vous ou pensez-vous devenir un homme adulte? En quel honneur que vous avez des réactions d'enfants si peu adultes? Et la phrase qui tue, qui vous a empêché de devenir un homme? C'est notre question d'aujourd'hui. Qui vous empêche de devenir adulte? C'est-tu facile de s'admettre qu'on n'est pas adulte? Ceux qui ne sont pas adultes, ils le savent-tu? Très difficile. Première étape, très difficile. Non, il y a un phénomène de déni et de projection. Non, c'est les autres qui sont immatures, c'est pas moi. C'est pour ça le sujet, je l'aime vraiment beaucoup, mais je me demande si les gens qui ne sont pas adultes sont capables de se reconnaître. Et non. La plupart, non. Fait qu'on n'aura pas grand appel. Ouais. Et la deuxième partie. Et tu sais pourquoi que la première est si difficile à réaliser? À cause de la deuxième. La deuxième étant? La deuxième étant... D'admettre que quelqu'un nous empêchait de devenir adulte? Oui. Si tu dis « je suis immature », deuxième question subsidiaire qui vient après. En quel honneur? Qui? Qui m'empêchait de devenir adulte? Mais il va falloir aussi faire une définition. OK? Et là, j'utilise sciemment, et il le sait, Michel de Gatineau. OK? Parce que quand je lui ai parlé, lui et son équipe, de notre sujet du jour, lui, il a dit, ben moi, je ne veux pas grandir. Je ne veux pas devenir adulte. Je veux pas être sérieux, plate. Je veux rester enfant, libre.
Là, j'ai dit, prépare-toi, je vais en parler en autre, sois à l'écoute. As-tu déjà vu un enfant libre? Ben non. Mais tu sais, garder son cœur d'enfant, Oui, ça, oui, c'est oui, possible. oui. Son petit cœur d'enfant, oui. Mais ça se peut-tu que quelqu'un qui a l'âge adulte ne veuille pas lui-même grandir? Ah, tout est possible. Mais c'est quoi un adulte? Mais il y a une chose, c'est que pauvre Michel, il y échappera pas. Parce que lui, il s'attribue la responsabilité de son immaturité. Non, mais il aime ça. Il Ouais. aime ça, cet état-là. Là. Attends un peu. Il aime ça, il n'y a pas tellement le choix. Là. Parce que la question subsidiaire va le démolir. À quel endroit, comment, quand ai-je développé ma hantise de devenir un adulte? Et à cause de qui? OK. Fait que là, lui, on va le laisser tranquille. Ouais. Oui, parce que pour Michel, il Non, on va le laisser tranquille, là. Oui, Bon. oui. Mais- C'est toi qui l'as emmené. Oui, là. mais il le sait. C'est lui Tu qui l'as- l'a amené en ondes. C'est lui Hey, qui a répondu à la question. Là. Fait que là, je dévoile pas de secret qu'il m'a raconté en prenant une bière ensemble. Là. Je suis défensif ce Bon. matin. C'est lui. C'est toi qui l'as emmené dans la fosse au lion à Maillot. Pas pantoute, j'ai juste dit notre sujet. Puis c'est lui qui a embarqué. Bon. Ah, OK. Ah, OK, dans ce sens-là. Ben oui. Ah, OK. Oui, je comprends. Ah oui, c'est Alors, c'est sa candeur, là. Oh, sa candeur l'a amené dans la fosse au elle lion a à dit. Maillot. Non, mais lui, il est bien là-dedans. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Non, ben là, on va aller sonder les petits cœurs via notre coup de sonde anonyme. Non, mais lui, bon, là, j'ai utilisé ce qu'il disait parce que je trouvais... Avez-vous un conjoint immature? Bon, ben là, mais la sablonne, elle le sait qu'il est immature, là. Euh... On va laisser Michel tranquille. J'ai utilisé son histoire parce que je trouvais que ça amenait un angle différent que moi, je n'avais pas vu. Oui. Moi, je pensais, puis j'ai dit, j'aime ça, j'ose avec vous autres, ça m'amène, ça me prépare pour l'émission. Parce que moi, je pensais que c'était une lourdeur pour quelqu'un de ne pas grandir, de ne pas devenir adulte, puis que ça... non. Ben, moi, je suis pas sûre Ben que non, oui. ça pogne pour un homme, ça pogne auprès des femmes, de même pas idée. Et 3/4 des femmes veulent un immature. Ben oui. Ben oui. Comment tu veux que le matriarcat se transmette au Québec d'une génération à l'autre avec des hommes matures? Maturité masculine signifie fin automatique du matriarcat. Ben oui. OK, mais c'est qui? OK, on va Devenir commencer. adulte signifie augmentation spectaculaire des rapports égalitaires. OK, on va commencer par quelque chose. là. Avant de parler du conjoint ou de la conjointe, là, ça se peut-tu que les hommes aient plus de difficultés à devenir adultes que les femmes? Ah! C'est ce que tout le monde pense. Ben, je la pose, la question. Non, c'est ce que tout le monde pense. Ben vous, c'est quoi que je, vous en pensez? je ne le sais pas. Parce qu'il n'y a jamais eu de recherche de statistiques là-dessus. Ben non, mais dans votre bureau, là, c'est vous qui faites des psychanalyses, là. C'est qui a le plus de difficultés? Là, c'est-tu parce que c'est les hommes que vous osez pas le dire, là? Je me ferais solidaire de ces faiblards. José Arsenault, Oui, oublie-moi. Pierre Mailloux. Oublie-moi. Me faire solidaire de faiblards Non, est j'ai inadmissible. mon hypothèse, moi, en passant. Bon, je pense que le fait d'enfanter amène... tu deviens adulte plus vite à cause de ça. Tu as une responsabilité. Tu n'as pas le choix de grandir, là, quand tu as un plus petit que toi à t'occuper. Surtout quand tu vas le domper à 9 mois dans une garderie d'État. Fait que vous voulez pas y aller, là. Avec votre expérience de bureau... Ben, c'est-à-dire, c'est pas que je veux pas y aller, c'est que je le sais pas. Mais ce que je soupçonne, c'est au niveau de l'expression de l'immaturité. Un homme immature, c'est un gamin. Une femme immature, ça ressemble à quoi? Non, il faut le définir, là. Il y a plein de monde qui se demande, c'est quoi, là? OK? Ben oui, C'est quoi? On le sait pas. Ben oui. Ben là, on fera pas l'émission si même vous le savez pas, là. Oui. C'est quoi? José, je sais pas tout. Oui, vous savez tout. Bon, c'est quoi? Tu sais, parce que le sujet, là, quand vous dites quand allez-vous prendre, tu sais, vous entrevoyez quand de devenir un adulte. Qu'est-ce qu'un adulte? Bon, on va partir de Danny. Bon. OK?
3 couples tissés serrés depuis l'enfance. Oui. Alors, ce qu'on constate souvent, c'est que les immatures sont beaucoup plus grégaires que les individus matures. C'est un premier indice. Les immatures ont tendance à fuir leurs responsabilités et à se trouver une germaine pour les bosser. Les immatures urinent assis sur les bols de toilette. Les immatures ne gèrent pas leur budget. Ils sont pas capables. Ils voient quelque chose puis ils vont l'acheter avec leur petit cœur d'enfant. Les immatures ont pas tellement d'opinion personnelle, pour ne pas dire pas du tout. Les immatures lèchent les bottes et font des demandes en mariage à genoux, en lichant lichant les bottes de quelqu'un qui souvent ne les intéresse pas plus que ça. Mais ça peut pas être juste un. Tu sais, quelqu'un qui fait la demande à genoux, là. Faut qu'il y ait plus qu'un facteur, là, quand même. Oui, c'est un facteur. Alors, c'est un ensemble de caractéristiques qu'on retrouve chez les immatures. OK. Alors... Et entre autres, j'insiste, entre autres, le comportement beaucoup plus grégaire que la coutumière. Ils se tiennent fort entre eux autres, les immatures. Ils se voient souvent, puis ils se voisinent beaucoup, puis ils sont tissés serrés. Dans les familles d'immatures, de sous-développés au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on remarque? Des liens tissés serrés. Tiens, bizarre. Maudit Maillot, il est tannant matin, là. On ajoute-tu à ça Je vais être le premier à le déplorer. Le lien avec le parent? Les immatures, sont-ils encore petits gars, papa ou... Oh! Les immatures ont le sens très développé de l'obéissance. L'obéissance servile, l'obéissance aveugle. Surtout avec le parent de sexe opposé. En as-tu assez? Ben, j'aime ça. On a une liste, là. On a un point de départ. Fait que là, maintenant... Maintenant... On pose la question aux auditeurs. Quelle est la prévalence de ce que je viens d'énumérer? Ça, je ne le sais pas. Okay. Bon, quelqu'un veut savoir grégaire, c'est quoi? Grégaire, qui se collent les uns sur les autres. Sont toujours en train de se texter, sont toujours en train de s'appeler. Bonhomie. Non. Grégaire, ça veut dire qu'ils se collent, qui vivent en groupe. Grégaire, agrégat. OK. Agrégat, ça se colle. Tu sais, écoute, Danny, puis c'est chum, tu sais. Pendant 10 ans, il a vécu avec un terrible secret, Danny. J'ai une question quand même, mais il faut aller à la pause avant, là. Mais la réponse au retour. Est-ce que les immatures non adultes ont une sexualité reflétant ça aussi? La réponse au retour de la pause. Mais maintenant, au 25-226, on veut savoir, vous, est-ce que vous vous considérez adulte? Et là, on s'adresse aux 18 ans et plus, là. Oui. Est-ce que vous vous considérez adulte? Si c'est oui, c'est parce que vous vous considérez adulte. Si c'est non, parce que vous vous considérez immature. Là, on parle de vous personnellement. On parlera de votre conjoint après, là. Mais vous, là, oui. Au 25-226, votre genre et votre âge. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Alors, pendant que Benjamin est en train de compiler... On a dit compiler, ça va pas. Colliger. De compiler les statistiques. S'il vous plaît, ne m'imite pas. C'est ça. Je sais pas pourquoi... un lapsus. C'est-tu vrai? Oui. C'est-tu vrai, vous, qui êtes un psychiatre, que les lapsus veulent dire quelque chose? Ben, c'est sûr. Fait que, pourtant, j'avais pas envie de copuler là pantoute, là. Non, c'est beaucoup plus profond. Les racines sont beaucoup mieux enfouies. Oh. Oui. Alors, le lapsus, comme l'acte manqué, c'est-à-dire, on s'en va en quelque part, puis on prend une autre route, puis à un moment donné, on réalise qu'on n'est pas sur le bon chemin. On n'est pas sur le chemin désiré, du moins consciemment. Retrouve ses racines dans l'inconscient.
Et ce n'est pas une boutade que je fais là. OK. C'est très sérieux. Alors, encore une autre affaire qu'on va devoir attribuer à un crackpot qui s'est appelé Sigmund Freud. Alors, vous avez beau le traiter de crackpot, mais il a amené à l'avant-scène l'acte manqué et le lapsus, comme ayant des racines profondes. C'est vrai. Acte manqué, ça, je le marque dans nos prochains sujets. Et copulé, je vais réfléchir à pourquoi j'ai sorti ce lapsus. Oui, mais c'est que... Et ça prend une verbalisation. Généralement, on peut le trouver par soi-même, mais ça, c'est plus difficile. Ça prend une verbalisation face à une personne de confiance qui va simplement se taire. Le fait de raconter ton lapsus face à une personne qui ne dira pas un mot peut te permettre, par association, à un moment donné, d'avoir un flash incroyable. La même chose pour l'acte manqué. Intéressant. Alors donc, le psychisme humain est sublime. Alors, Benjamin, compile les statistiques à savoir, parce que ça répond beaucoup en passant, c'est pour ça que je laisse encore du temps. Merci. Merci que... à nos auditeurs. Vous êtes stimulants. Ah, Guillaume, il dit Doc Mayou doit te faire de l'effet, José. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que c'est ça. Mais avec sa nouvelle coupe de cheveux, là, il est pas mal beau. Oui, il est pas mal beau. Il se peigne en général en moyenne une fois par semaine. Bon. Alors, j'ai une mise en pli naturelle, imagine-toi. Hey, vous êtes chanceux. De beauté naturelle, toi. 70 ans, une patte, tout croche, blanc comme du lait. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ouais, oui, Bon, revenons au sérieux. Avant la pause, avant d'aller avec Éric, là, j'ai posé une question. Puis j'ai déjà une auditrice qui a répondu en passant. Mais on veut savoir vous. Parce que là, on parle, la question c'est qui vous empêche de grandir, de devenir adulte? Et surtout, vous, est-ce que vous vous considérez adulte ou mature ou pas? Et je vous ai posé la question, est-ce que ceux qui ne sont pas adultes et pas matures ont une sexualité qui va avec? Ben oui. On a une auditrice a dit oui, puis c'est plate en tabarouette. Oui. Bon, regardez les amis, c'est que vous ne pouvez pas être immature et être capable de vivre l'intimité en adulte. Bon, premier pas. Vous ne pouvez pas être immature et avoir une intimité sexuelle épanouissante. Pour vous et pour l'autre. OK. Non. Fait que la réponse, c'est non. OK. On va au téléphone. On va parler avec Éric. Bonjour, Éric. Bonjour. Éric, lâchez-vous un peu. Oui, bien, ce que vous parlez d'être immature, maturité adulte, je pense que c'est pas tout blanc ou noir. On est capable, moi j'ai 46 ans, 2 enfants, ma plus vieille 18, puis tout va bien. Je suis capable d'être très adulte, j'ai mes responsabilités, je prends mes responsabilités, vous parliez de budget, tout fonctionne bien. Par contre, c'est important aussi d'être capable de retrouver son cœur d'enfant, de lâcher son fou, en bon québécois, de déconner, puis de s'amuser, de devenir enfant un peu, par contre, en gardant nos responsabilités d'adulte, puis quand c'est le temps de prendre les choses en main, ben ça va bien. Fait que c'est pas tout noir ou tout blanc. Bon. Alors, vous allez nous expliquer concrètement votre histoire de cœur d'enfant. Vous référez à quoi? Expliquez-vous. On va vous écouter. Ben, c'est José a parlé de ça quand j'étais à Walt Disney il y a quelques années avec mes enfants. J'avais autant de fun qu'eux autres dans les manèges. Quand on fait à manger tout le monde ensemble, on met de la musique, on danse en musique, on s'amuse, il y a du plaisir. Puis les conséquences immédiates, court terme, tu sais, on devient, on reste toujours responsable parce qu'on est responsable de la maison, je suis responsable de ma famille. Par contre, on est capable d'avoir beaucoup de plaisir. Puis de s'amuser, de ne pas avoir peur du ridicule des fois. C'est un petit peu ça que je veux dire là, dans l'immaturité. Des fois, dire il est donc bien mature parce qu'il s'amuse, pas peur du ridicule. Par contre, dans les responsabilités familiales puis l'éducation des enfants, je pense que ça va très bien à ce niveau-là. Fait que les responsabilités d'adultes sont prises. Vous savez, l'être humain, lorsqu'il est ignorant, peut avancer ou supporter des points qui ne tiennent pas la route.
Bon, vous référez possiblement à des comportements qu'on appelle en psychologie une régression au service du moi. Hein? Vous avez parlé de déconner. Régresser au service du moi, c'est-à-dire de temps en temps mettre les responsabilités au frigidaire et s'amuser à prendre un peu d'alcool, à rire, à dire des niaiseries. Ça peut arriver. Et il y a un terme pour ça, c'est pas l'histoire du cœur d'enfant, c'est une régression au service du moi. Je comprends pas Vous savez, depuis quand que l'adulte mature ne pourrait pas avoir du plaisir? Quelle conception erronée et plate avez-vous de l'individu adulte? Voyons si le plaisir est réservé aux enfants. Non, ben c'est un petit peu la discussion que vous aviez un petit peu de trancher noir et blanc. Je pense pas effectivement que c'est réservé. On est capable d'avoir une vie équilibrée en s'amusant, mais sans être catégorisé d'immature. Comme l'exemple que Josette disait au début, son ami qui veut jamais vieillir, jamais devenir adulte. Est-ce qu'il tasse de côté, met de côté toutes ses responsabilités, puis qu'il y a quelqu'un qui fait bien, c'est différent. Oui, son petit cœur d'enfant, si vous avez un petit cœur d'enfant, ça va paraître assez régulièrement. Et il y a des ignorants qui confondent cœur d'enfant avec ludisme. Il y a des individus qui, de naissance, sont ludiques. Ludo, s'amuser. Qui ont le sens du jeu. Par exemple, il y a des conducteurs de pelle mécanique qui ont beaucoup de plaisir au travail. Est-ce qu'ils ont un cœur d'enfant? Non. Ils aiment s'amuser avec la pelle mécanique, avec les deux petits joysticks, chaque côté, puis ils sont vraiment bons. J'en ai vu à l'œuvre. Mais c'est pour ça que ça vaut la peine de le définir. Parce qu'Éric, c'est plus ça, en fait, vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un de ludique. Tu sais, que vous êtes quelqu'un qui... Exactement. Bon. L'histoire du... Oui, C'est ça, la tribu manque de mots. On va en introduire ce matin. Ouais, mais merci d'avoir appelé. On a réglé ça, Éric, grâce à vous. Merci. Merci. Le ludisme, c'est un trait de caractère présent chez certains individus qui ont le sens du jeu, qui aiment s'amuser dans la vie. Puis ce qui m'interpelle, c'est ça vient d'où l'idée qu'être adulte, c'est plate? Bon. Ça vient de nos racines canadiennes-françaises. Ça vient des éteignoirs de concupiscence. Mais tu parlais donc bien ce matin. Tabarouette. Sérieux, je fais pas de farce, là? Oh! Ah oui, je prends des notes, la régression au service du moi, oui, le bien ça, ce sont des connaissances. C'est bon, là? Ce sont des connaissances qui ne viennent pas de moi. Alors, et il y a des individus qui ont des traits. On a eu tendance à admirer et à sanctifier des personnes plates. Alors, en opposition à ces platitudes humaines, on a opposé des cœurs d'enfants. Hey. Mais ça se peut-tu aussi que, exemple, là, si tu as vu ta mère, là, torcher tout le monde, travailler, pas avoir de fun, tu dois dire, si c'est ça être adulte, moi, je veux pas devenir adulte. Il te manque une dimension. Se plaindre. Aussi. Mais ça se peut-tu que quand tu vois des proches malheureux, que tu associes ça à c'est ça, adulte? Des plates. Ouais. On va à la pause. Au retour, on va avoir des statistiques compilées par Benjamin. Et ensuite, on va pouvoir poursuivre. Ça va nous donner un petit indice, là. Est-ce que vous vous considérez adulte, mature? Et on a déjà des réponses des gens, comme Homme 46, qui dit qu'il est devenu adulte dans la quarantaine, après 4 ans à combattre les 2 parents qui tapaient pour le garder petit. Mon petit pit, mon petit garçon, t'es pas habillé, tu vas avoir froid, tes bottes n'ont pas l'air chaudes. Chris, j'ai 40 ans. J'aimais une opinion et le géniteur aimait un doute, etc. On va à la pause. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Est-ce que vous vous considérez comme étant mature ou adulte ou qui vous empêche de devenir adulte? Nous avons défini... Non, on recommence. Doc Mayou a défini tantôt différents critères. C'est quoi quelqu'un d'adulte? Grégaire. Quelqu'un qui n'est pas adulte, là,
Fuit ses responsabilités, gère pas le budget, pas d'opinion, demande de mariage à genoux, urine assis. Et là, ici, on a homme 59. Il dit oui, je suis mature, je réponds non à toute la liste du doc, sauf que j'urine assis parce que ça sent moins l'urine après une semaine. Merci, votre émission. Ça, là, ça pogne tout le temps. Chaque Alors, fois c'est un qu'on parle exemple- de ça, là. C'est ça. C'est le fait d'uriner assis pour un homme est un exemple de régression qui n'est pas au service du moi. Virer des brosses à tour de bras, devenir ivre ou devenir en état d'ébriété avancé dans les parties et écœurer tout le monde, créer des malaises, c'est une régression qui n'est pas au service du moi. Est-ce bien clair? Sûrement qu'avec les parties de bureau qu'il y a présentement. Abuser de drogue et faire un fou de soi, vomir comme un cochon, ce n'est pas une régression au service du moi. Ici, nous avons un texto. Suite au décès de ma génitrice il y a 2 ans, je m'aperçois que je suis immature. J'ai beaucoup de difficultés à aborder des sujets délicats avec mes frères, sœurs. Je fuis si on ne me donne pas raison. Je réalise que mes frères et sœurs ont des comportements immatures aussi. Exemple, parler dans le dos de un. Tout dépend avec qui je me retrouve. Un homme ou une femme? Ça s'applique aux Femme. deux genres. Femme. Oui, ça s'applique aux deux genres. Oui, parce que les immatures n'ont pas d'opinion personnelle. Ils sont habitués de se faire dire quoi penser. Ils sont habitués d'obéir aveuglément, les immatures. Fait que regardez autour de vous. Homme 40 ans, j'ai commencé à être adulte véritablement à l'âge de 34 quand j'ai arrêté de boire de l'alcool. C'est à ce moment que j'ai commencé à avoir confiance en moi, dans le sens que j'avais confiance que je mènerais mes projets à terme, que ma dignité ne serait plus mise en danger par mes états d'ivresse. Et en tant que père de 2 garçons, je serai un modèle plus inspirant, présent et disponible au quotidien. Mais oui. Un homme pacté régresse, se comporte comme un animal, puis même pas comme un animal, encore plus bas, parce que les animaux ne s'enivrent pas. Et cette régression n'est pas au service du moi. Il y a une différence entre prendre un peu de boisson, puis avoir du plaisir, puis déconner, versus s'enivrer, vomir, être un fardeau et une nuisance pour l'entourage. Nous avons notre compilation. Benjamin, bonjour. Bonjour José, bonjour Doc. Benjamin. À la question par texto au 25 de 26, est-ce que vous vous considérez adulte mature? D'abord, je rappelle que c'est une participation volontaire de nos auditeurs, donc c'est pas scientifique. Et donc, chez les hommes, ça donne 68% qui sont matures et 32% qui sont immatures. Chez les femmes, on baisse dans le pourcentage des gens matures. On baisse à 63% pour les matures et on monte à 37% pour les immatures. OK. Ça se ressemble pas mal quand même. Une majorité de matures. Merci beaucoup. Bienvenue. Bon, maintenant, ça, c'est la vision que certains ont d'eux-mêmes. Oui. Allez-y. Et la vantardise est plus masculine que féminine. Alors, on y va maintenant avec l'autre question Spring. Oui. T'es prêt, Benjamin? Fait que tu peux te faire un marqueur. À partir de maintenant, votre genre, votre âge, considérez-vous votre conjoint ou conjointe mature? 25 de 2-6. On va parler avec Maria. J'ai vraiment hâte. Merci les auditeurs. C'est une émission où le ludisme a aussi ses lettres de noblesse. Oui, exact. Maria, bonjour. Oui, bonjour. Maria, Oui, on vous écoute. c'est stressant un petit peu, Ah oui? mais moi, dans le fond, je suis une personne qu'on pourrait considérer immature dans des choses. Parce que quand, mettons, je m'entends parler, je vais passer la radio. Et mettons qu'il y a une discussion avec, mettons, mon chum, je pleure beaucoup. Mettons qu'il y a une discussion sérieuse, là. Et puis, c'est très difficile de gérer mes émotions. C'est vraiment dur, là. Oui. Et comment se fait-il? Comment vous expliquez que vous soyez
aussi émotive lorsque vient le temps d'échanger sur des sujets sérieux? Ben, moi, je sais que j'ai peur beaucoup de m'affirmer. Ben oui. Et depuis combien d'années avez-vous peur de vous affirmer? Depuis quel âge? Depuis que j'étais enfant. Ben oui, on remonte à l'enfance facilement, n'est-ce pas, Maria? Oui, puis il fallait pas parler chez nous. Bon, racontez-nous. Racontez-nous, ça vaut le coup. Parce que vous êtes, peu importe votre âge, vous êtes très contemporaine. Alors, fallait pas parler. Racontez-nous ça. Quand j'étais jeune? Oui. C'est ça, qu'il fallait pas que je parle, fallait pas que je dise quoi que ce soit. Je me faisais toujours dire de me taire. Oui. Puis même adulte, que je me faisais dire que j'avais pas d'affaires à parler. Oui, mais Maria, racontez-nous ce qui s'est passé. Fallait pas parler. Fallait que je me taise. Oui, il fallait que je me taise. Mais racontez-nous qui vous faisait taire, qui vous empêchait. Ma mère. Bon, parlez-nous-en. Oui, il fallait toujours que je me taise. C'était jamais bien ce que je disais. Il fallait que je parle juste quand que la visite était partie. Oh! Et je me sens... Quand la visite était partie seulement? Oui. Ouais. Jusqu'à quel âge qu'elle vous a invité à vous taire devant les visiteurs? Très longtemps. Maria, au meilleur de votre connaissance, jusqu'à quel âge vous a-t-elle fortement incité à vous taire devant les visiteurs? Jusqu'à l'adolescence, certainement. C'est-à-dire? À l'adolescence, mais à l'adolescence, c'était moins pire, mais elle le faisait d'une autre façon. Elle me coupait la parole. Puis elle me disait que je disais que c'était pas correct. Attendez un peu, pour qu'on vous suive bien. Elle vous coupait la parole devant les visiteurs? Et est-ce qu'elle vous disait devant les visiteurs que ça n'avait pas d'allure ce que vous veniez de dire? Pas devant les visiteurs. Ah, après? Un coup qui était parti. Ah. Oui. Vous savez, Maria, votre mère était une sainte. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi vous dites oui, Maria? Ben, c'est pas une sainte. Mais vous avez répondu oui. Non, elle n'était pas sainte pantoute, ça. Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont dit, qui ont déjà dit que votre mère était une sainte? Non. Pourquoi vous avez répondu oui? Ben, j'ai pas réfléchi. Quel âge avez-vous, Maria? J'ose pas le dire. Oui, osez. Eh bien, pour une fois, là... Dans quelle dizaine que vous êtes? Dans la quarantaine. Pas plus que ça? Non. Ouais, vous êtes contemporaine. Mais comment? Je vais vous poser une question. Habituellement, c'est moi qui m'insurge, puis on me le reproche. Les saintes femmes se plaignent de mon langage vulgaire. Comment qualifieriez-vous votre mère? Trouvez un qualificatif pour la décrire. Comment vous appelez ça, une femme comme ça? Contrôlante. Oh. Manipulatrice. Non. Contrôlante. Avez-vous encore des liens avec elle, Maria? Elle est décédée. Depuis quand? Ça fait depuis 2014. Ça a changé de quoi dans votre vie, son décès? Oui, mais j'ai beaucoup d'émotions face à elle, beaucoup de colère, beaucoup le fait qu'elle ne m'a pas laissé parler. Maria, vous êtes tellement sur la bonne voie, vous nommez vos émotions. Je trouve ça extraordinaire ce matin. Elle a beaucoup d'émotions, elle a beaucoup de colère. Est-ce que vous avez consulté quelqu'un? Oui, j'ai consulté. Et on vous a invité à nommer vos émotions, n'est-ce pas? Oui. Bon!
Bravo, 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 bravo. Le problème, c'est que vous n'avez pas les bons mots. Tu sais, une mère qui vous écrase, puis vous la traitez de contrôlante et de manipulatrice, convenons, les auditeurs vont convenir que c'est pas tellement fort comme vocable, n'est-ce pas? Comme quoi? Comme vocable, comme mot. Elle vous a écrasé. Oui. Hein? Comment qu'on appelle ça, une femme qui écrase sa fille? C'est narcissique. Non, ça vient de la psychologue, ça, là. Vous, dans votre langage, faites-vous aller un peu, là. Brossez-vous. Vous avez compris. Pardon? Ben, c'est écrasé, c'est quelque chose qui est. Est-ce que ça vous est. Maria, est-ce que ça vous est déjà arrivé de sacrer dans votre vie? Oui. Ah oui? Hey. Ben, très peu, là. Racontez-nous la circonstance où vous avez sacré. Ben, quand je sors de mes émotions, ça m'arrive quand je suis seule de sacrer. Parce que j'ai comme une colère en dedans de moi. Mais pas devant le monde. Pas devant le monde. Puis surtout pas devant la psychologue. Auriez-vous osé sacrer devant la psychologue? Et ni la visite? Non. Non? Non, c'était mal vu chez nous, hein. Attendez, Maria, quel sac avez-vous utilisé seul? Tabernacle. Non! Oh! C'est un sac, un blasphème! Ah, Maria, merci d'avoir appelé. Vous n'êtes pas la seule. Une question, oui. C'est que moi, ce que je comprends pas, quand je parle, les émotions montent et montent, puis j'arrive pas à gérer ça. Non, il n'y a pas de... Une peine intérieure profonde. C'est la bonne femme a scrappé votre vie. Maria, est-ce que c'est vrai ce que je viens de dire? Oui. Bon, elle vous a écrasé. Alors, une mère qui écrase sa fille scrape sa vie. N'est-ce pas? Puis la psychologue vous a pas trop invité à sacrer, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce qui serait arrivé si vous aviez lâché un petit tabarnak devant la psychologue? Non, ça aurait été humiliant pour moi, en tout cas. Non, qu'est-ce qui serait arrivé? Moi, j'aurais eu peur qu'elle me rejette. Oui. Et votre peur était à moitié fondée. D'accord? Bye, Maria. Bye, Maria. La morale de l'histoire, les intervenants, permettez aux femmes de temps en temps de lâcher un petit sac sans la réprimander. Non, mais pensez-vous... Conseil, là. Là, vous avez de la sueur de votre shot, là, mais ça existe. Un ou une psychologue, la personne est dans le bureau, elle sac pour se défouler d'une situation, puis elle va la reprendre. Bien, voyons, la plupart. Que Maria... Fais un sondage. Non, gars, que Maria se sente comme ça se peut, compte tenu de son passé. Mais j'espère que quand tu es dans le bureau d'un psy, que tu as le droit de t'exprimer comme tu peux t'exprimer, là? Non. Non. Ben non. Il y a beaucoup de femmes psychologues qui n'admettront pas qu'une femme comme Maria, qui a été écrasée par sa mère, vienne sacrer. Non. Une psychologue femme ne peut pas admettre qu'une cliente fasse ce qu'elle-même a toujours été incapable de faire. C'est-à-dire lâcher un sac en parlant de sa mère. On n'est pas dans un congrès de psychologues pour faire une question spring-spring, là. J'aurais aimé ça. On va à la pause. Au retour, on revient avec Daniel. À 40 ans, il se considère immature. Au réseau Cogeco. Vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. J'ai très hâte de connaître les résultats de notre deuxième question Spring. Notre première question, est-ce que vous vous considérez comme étant adulte et mature? 68 % des hommes disent oui et 63 % des femmes aussi. Mesdames, maintenant. Oui, j'apprécie votre honnêteté. Messieurs, à 68 %, là, c'est teinté d'une forte dose de vantardise et de manque d'autocritique. Mais que pensent les conjointes ou les conjoints? À la deuxième question Spring, est-ce que vous considérez votre conjoint ou conjointe comme étant mature? Le résultat va donner des arguments à Doc. Oh! On baisse dans une proportion de 50-50. Hein? Autant chez les hommes que chez les femmes.
50 disent que leur conjoint Ouais. est mature. Ah oui! Mais on passe quand même de 68 à 50 Quand même, hein? On baisse de 18 Messieurs, votre maudite vantardise va vous mettre dans le trouble. Tu sais, Mayou, il y a un peu de connaissance de l'être humain. À 68 j'achetais pas la sauce. À 50 ça commence à ressembler plus à ça. Et mesdames, vous avez été généreuses avec vos conjoints. 1 sur 2 est mature. Maintenant, mesdames, 1 sur 2 est mature. Ce matin, là, il n'y a pas de quoi pavoiser. Non, sérieusement, c'est beaucoup quand tu penses à ça. 1 sur 2? OK, mais là, on aurait quasiment une autre question. Qu'est-ce que vous faites avec un immature? Ah, mais c'est vrai? T'es vicieuse. Non, pas pantoute, pas pantoute. C'est une Pas réflexion en lien avec notre émission qui amène réflexion. Allons-y. J'aime. Ceux qui ont répondu non, là, que faites-vous avec un immature? C'est très sérieux, la question. Lâchez-vous, c'est le temps et vous effacez tout de suite Tout à fait. après avoir envoyé votre message. On est d'accord, José? Tout à fait. Parce que là, ouh. Daniel, bonjour. Bonjour José, bonjour Doc. Daniel. Docteur, je vous le donne en 1000. 40 ans, je suis immature. Allez-y. Et j'ai longtemps cru, puis en début d'émission, vous disiez que quelle était la cause là, de votre immaturité. Et j'ai longtemps cru que c'était le divorce de mes parents lorsque j'avais 6 ans. Pour me rendre compte, il y a une dizaine d'années, j'ai lu le livre d'un vieil homme avec des cheveux et une barbe hirsute. Et à toutes les 2 pages, il y avait les 3 mots qui revenaient tout le temps. Affection, attention, intérêt. Et j'ai réalisé plus tard, puis en écoutant vos émissions, que c'est par le manque justement d'affection, d'attention et d'intérêt de mes géniteurs que ça m'a empêché de grandir. Ouais. Vous savez, c'est le bouillon nutritif, Daniel. Puis vous faites bien de le ramener. C'est pas le fait que vos parents se soient divorcés. C'est le fait que c'était 2 frigidaires. 2 maudits frigidaires pas intéressés par vous. Est-ce que je me trompe? Non, tout à fait. Les enfants, les petits êtres humains ont besoin d'affection, d'attention et d'intérêt à leur développement pour grandir. Vous faites un gros merci, Daniel, de ramener le bouillon nutritif de l'être humain. Et vous aviez déjà fait une émission il n'y a pas longtemps là, sur l'inné versus l'acquis. Oui. Et je pourrais vous dire que par contre, une chance que j'ai une bonne génétique qui m'a permis de sauver les meubles. Ouais. Parce que justement, oui, je suis mature, mais si je me compare à mon entourage, et encore là, empiriquement, là, les hommes de mon entourage, je suis pas si pire que ça, puis j'ai fait les premières étapes, là, puis je suis en croissance. Mais oui, malgré mon âge, à 40 ans, je me considère comme immature, mais je suis en bonne voie. Mais ma génétique m'a permis. Concrètement, qu'est-ce que vous faites que vous considérez immature? Mais, côté émotionnel, je suis pas encore, comme le doc disait, je suis pas encore mature pour être en relation avec quelqu'un au fait de la considérer comme égale. J'ai souvent conçu une relation comme dans le règne animal, dominant-dominé. Et ce n'est que tout récemment là, que j'ai pris conscience que non, c'est pas le modèle animal ne fonctionne pas avec l'homme, avec l'humain, pardon. Ça doit être d'égal à égal. Puis vous, quel rôle vous aviez là-dedans dans ces relations-là, le dominant ou le dominé? Le dominant, oui. Êtes-vous certain de ça? Certain, non. Je pense. C'est pas une certitude, mais selon moi. Avez-vous déjà été bossé par une partenaire? Non. Ah? Oh boy, vos relations n'ont pas dû durer tellement longtemps, vous? Ça a duré 15 ans. 15 ans? Puis c'est vous qui... Puis c'est pas elle qui bossait? Non. Mais aviez-vous un excès de dominant ou... Excusez-moi, je vous entends mal. Mais quand vous dites que vous étiez dominant, là, puis là, je comprends que vous êtes en cheminement puis tout ça, puis merci d'appeler, là. Ma question est peut-être intrusive, mais quand vous étiez dominant avec une femme qui a jamais essayé de vous bosser, mais vous, est-ce que vous l'intimidiez? C'était quoi votre comportement de dominant face à elle?
je pense qu'elle, de son côté, interprétait ça comme de la domination, puis peut-être moi aussi, mais c'était peut-être justement le fait de simplement, comme le doc disait, de se tenir debout, d'avoir des opinions, de pas laisser gérer ses finances, ou même aussi simple que de ne pas pisser assis. Et c'est peut-être de la dominance, mais c'est peut-être justement le fait que j'étais en train de grandir comparativement à elle, ma conjointe, qui, elle, a eu l'inverse. Elle a été surprotégée, puis moi, j'ai été abandonné. Et les conséquences ont été les mêmes que autant l'un de l'autre, on n'a pas pu maturer. OK, mais il n'y avait pas de violence, jalousie. Non. C'était peut-être interprété comme de la domination de sa part et de quelqu'un de l'externe, mais comme le doc disait, quelqu'un qui se tient debout peut peut-être penser... Mais comment, je m'excuse, Daniel, là, mais comment elle, qui a vécu avec vous pendant 15 ans, pourrait dire que c'était de la domination? Qu'est-ce qui aurait pu y faire croire ça, là, concrètement? Là? Pas juste parce que vous pissez assis, là. Puis, debout. Faudrait lui demander à elle, mais selon moi, c'est peut-être le fait que, justement, j'avais une bonne génétique puis une bonne base, ça m'a permis de, malgré le fait qu'on soit rencontrés les deux immatures, que moi, de tranquillement tendre vers la maturité, alors qu'elle a peut-être moins les outils que moi pour se développer. C'est peut-être ça. Ce serait une piste de solution. Ouais. Daniel, merci d'avoir appelé. Merci à vous. Merci. Très contemporain. Ça se passe maintenant. Pas évident. Bouillon nutritif pour tout petit être humain, l'affection, l'attention, et qu'on porte intérêt à notre développement lorsqu'on est enfant. Qu'on s'intéresse à notre développement. Tiens. On va aller à la pause là-dessus. J'ai hâte de vous lire parce qu'on a déjà des gens qui ont commencé à répondre qu'est-ce qu'ils font avec un immature. Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25-226 FM 93. Donc, c'est intéressant de vous lire parce que à la question... Bon, on recommence. On a posé la question Spring. On va recommencer du début. Est-ce que vous vous considérez mature et adulte? 68 % des hommes se considèrent adultes et matures et 63 % des femmes. À la question, est-ce que vous considérez votre conjoint ou conjointe mature? C'est égal chez les deux genres, 50 %. Donc, il y a de la moitié des gens qui sont avec un conjoint ou une conjointe immature. Et maintenant, la question, que faites-vous en relation avec un ou une immature? Femme 40 ans. Moi, j'ai laissé mon immature après 12 ans de vie commune. Au début, ça me plaisait beaucoup. Ça me permettait de prendre la vie un peu plus à la légère. Mais avec les enfants, c'était devenu infernal, avoir à tout régler. Monsieur ne payait pas ses comptes, ne respectait pas ses engagements. Je n'en pouvais plus. As-tu remarqué ce qu'elle nous a dit? Au début, ça me plaisait. Oui. Alors, les hommes immatures sont très populaires sur le marché relationnel. Une autre, femme 43, mère d'ado de 15 ans. Il n'est pas mature, mais il me fait rire. Il me porte beaucoup d'attention. Il me rend service et me rend heureuse. Je trouve ça dur être la seule adulte à la maison avec ado et des fois, j'ai l'impression qu'il est mon deuxième enfant. Fréquent. Femme 33, je suis avec un immature car je le suis moi-même. Ne vous inquiétez pas, Doc, nous n'avons pas d'enfants et n'en voulons pas. Nous sommes heureux comme nous sommes. Autre ici? Juste une chose. Madame, permettez-moi d'en douter. Nous sommes heureux comme nous sommes, là. Dans ma carrière, à l'âge que j'ai, après 40 ans de psychanalyse, j'ai pas vu souvent des personnes immatures heureuses. J'aime autant vous le dire. J'ai vu des personnes immatures adaptées à leur immaturité. Encore là, la différence, hein, la ligne. Le côté immature de mon chum me fait du bien, car il me permet de me sortir de mes corvées, de mon côté de stress, de performance, et me permet de vivre ma vie au jour le jour. Aïe, aïe. Femme 44, seulement pour le sexe. Nous nous voyons quand nous n'avons pas nos enfants, aucune implication envers nos parentés et amis respectifs. Bon, très bonne entente. Homme 45, ça me permet d'avoir plus de contrôle avec une conjointe immature. José?
Tu as avancé une question, tu as les réponses. Et ce sont des vraies réponses. Merci, chers auditeurs, de votre... On ne félicitera pas, mais on va leur remercier. Non, merci de votre franchise. Vous êtes francs, au moins. C'est ça. Tu vas en avoir des pas jolis. Bon, j'ai décidé de notre sujet de demain. Ça m'interpelle, ça. Avez-vous un besoin de contrôler l'autre? On l'a jamais fait, celle-là, je pense. Êtes-vous avec une germaine? On l'a fait. Êtes-vous... Mais parce que lui, là, il sait, là. Il est avec pour la contrôler. Il y a plus de contrôle avec une femme immature. C'est ça qu'il a dit, là. C'est ça qu'il a écrit. Avec l'immature pour la contrôler. Exact. Aïe, aïe. C'est beau, hein? Et, homme 45 ans, rassurez-vous, dans l'autre camp, il y en a tout autant. Mais, on va partir comme aujourd'hui. OK. Ouvert. Exactement. OK. Demain, ça va être ça. Ça m'interpelle beaucoup, beaucoup. Y a-t-il des gens qui ont ce besoin de contrôler? Mais oui. OK, on se garde un commentaire pour demain. Et je soupçonne les hommes immatures de davantage séduire de femmes que les hommes matures, que les jeunes hommes matures. La maturité chez les jeunes hommes au Québec est pas tellement séductrice. On poursuit. Homme 34. Pourquoi on n'est pas en relation avec une personne immature? Toutes les personnes matures sont prises. Bon. Non. Quelqu'un répond, c'est parce qu'elle est belle et elle est la mère de mes enfants. Homme 44, lui, il dit, j'en prends soin, j'ai le syndrome du super-héros. Faut que je me sente utile. Question subsidiaire. Comment se fait-il que vous ayez ce besoin tordu? D'où vous vient ce besoin, cher ami? Continuez de nous écrire, mais surtout, moi, j'aimerais ça, là, vous parler. Est-ce que vous vous considérez comme étant immature? Et à quoi l'attribuez-vous? À qui l'attribuez-vous? On n'en a pas eu tant de tout ça, hein, pour des réponses, de réflexion, de retourner dans le passé. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Parce que c'est un peu comme l'intervention de Daniel tout à l'heure. Il a toujours blâmé le divorce de ses parents. Il n'avait que 6 ans. Par contre, que ce soit avant le divorce ou après le divorce, c'était 2 parents qui n'étaient pas affectueux, qui n'étaient pas attentifs et qui ne s'intéressaient pas à lui. Le divorce est un prétexte. Combien y a-t-il de parents qui vivent ensemble, qui ne s'occupent pas de leurs enfants, qui ne s'intéressent pas à leurs enfants, qui ne sont pas affectueux, attentifs? C'est plein. Ça n'a rien à voir avec le divorce. Mais il y a la peur d'être adulte, on dirait. Ça non plus, on n'est pas allé là. Moi, c'est mon souhait que je fais. Y en a-tu qui ont peur de devenir adulte? Tu as déjà bâti, toi, un bloc appartement, pas de footing puis pas de salage? On va mettre un 3 étages sur des blocs. Tu me diras comment tu te sens quand il va arriver le dégel au printemps. C'est exactement la même chose au niveau humain. Le psychisme humain se construit à partir d'une base large. Et plus la base est large et solide, plus haut pouvons-nous monter notre pyramide, notre édifice. On va à la pause. C'est notre dernière partie d'émission. Moi, je souhaite avoir des lignes qui vont se remplir pour vous parler, pour creuser, pour comprendre. Est-ce que vous vous considérez immature ou non adulte à l'âge que vous avez? Parce qu'on s'adresse aux 18 ans et plus. Et à qui l'attribuez-vous? Pour nous rejoindre en studio, 1-877-670-9330 ou par texto au 25226 FM 93. Ici, on a une femme de 30 ans. Oui. Elle dit, moi, honnêtement, je ne sais pas. J'ai une compagnie avec mes parents, donc avec eux à semaine longue. J'ai ma maison, un mari, 2 enfants. Mais à chaque fois que j'achète soit un auto, un chien, une grosse décision, j'ai toujours peur de la réaction de mes parents, même si j'ai 30 ans. J'adore mes parents
ont une superbe relation, mais je me sens encore enfant par rapport à eux. Ben oui, parce que vous les adorez. Alors, madame, votre tendon d'Achille est dans l'adulation que vous vouez à vos parents. Le problème est là, il est exprimé. Alors, ce n'est pas normal, à 30 ans, d'adorer ses parents. Et le Christ le dit, là, la gang de Taouin qui ont construit le veau d'or puis se sont mis à adorer un veau d'or, là. Il va arriver quoi, admettons, si elle les déçoit? C'est la peur de décevoir? Non, c'est le fait des... Non, elle n'est pas rendue là. C'est que ils l'ont... Je ne sais pas laquelle des deux. Mais elle dit quand elle prend une décision... Oui. Fait que si elle prend une mauvaise décision, mettons, ou on leur en parle pas, le pire qui va arriver, c'est qu'ils ne seront pas d'accord, là? Non, c'est pas ça. On ne peut pas prendre ça de ce bout-là. Il faut prendre ça du bout qu'elle est trop petite. Elle n'a pas grandi. Elle n'a pas grandi. Ça n'a pas d'importance. C'est un prétexte sur les décisions. C'est une manifestation de... Le problème, c'est qu'elle les adore au lieu de les voir tels comme ils sont, avec leurs forces, leurs faiblesses, leurs talents, et elles-mêmes se voir de la même façon. Alors, le processus est tronqué. Ils ne lui ont pas permis, les deux zigotos, ne lui ont pas permis de grandir au fur et à mesure qu'elle vieillissait. Elle n'a pas 30 ans. Elle est, sur certains points, est encore 11 ans, 9 ans, 10 ans. Elle est prépubère. Elle n'a pas franchi. On va au téléphone, on s'en va à Sherbrooke, on va parler avec Mathieu. Bonjour. Oui, bonjour. Mathieu. Moi, quand j'ai rencontré ma conjointe à 20 ans, je me suis acheté une maison, puis j'avais une compagnie déjà, puis là, on était dans le salon, puis on jasait souvent, puis on se disait, voyons, j'ai tout qu'est-ce qu'il faut pour devenir, qu'est-ce qui est supposé quand on est adulte, on a, puis j'étais pas capable de dire le mot « je suis un adulte ». J'étais encore, là, peut-être pas un ado, mais entre les deux. Je n'étais pas capable de dire « je suis un homme, je suis un adulte ». Ça me fatiguait, là. Je comprenais pas pourquoi. Oui. Puis, à force de... À un moment donné, à force de... Là, ça fait 2 ans là, qu'on dirait que je me suis donné comme mission de devenir un homme. Puis, mes critères, pour moi, c'est être autonome financièrement, pas dépendre de personne, surtout pas avoir des cartes de crédit remplies pour des choses... peu importe, là, quand on est endetté par le crédit, je trouve que c'est un manque un peu de gestion financière. Pour moi, c'est important. Oui. Être autonome. Avoir un certain montant dans le compte en banque. Oui. Sentir qu'on plaît à notre conjointe. Sentir que à cause de moi, je réussis à l'épanouir sexuellement. Et vice-versa. Être capable de, si ça va pas bien sexuellement, être capable d'y en faire part pour qu'on ait du plaisir ensemble. Ça, c'était un autre critère qui était très important. Oui. Qu'est-ce qui... C'était pas mal ça. À part de ça, ce qui me reste à régler, je trouve, pour me qualifier d'homme par moi-même, ça serait ma consommation d'alcool. Je trouve que c'est pas digne d'un homme encore. Je suis pas extrême, là. Je bois pas 12 bières par jour, mais ça arrive de temps en temps qu'un samedi, je peux le lendemain matin avoir mal à la tête ou des choses de même. Puis ça, je trouve que j'ai abusé. Puis ça, je suis pas fier de moi quand ça arrive. Vous avez quel âge actuellement, Mathieu? 33. OK. Vous avez 33 ans. Vous savez, oui. À 20 ans, comment vous expliquez que vous ayez été si peu indulgent envers vous-même à 20 ans? M'en demander autant à 20 ans? Oui. Sur plusieurs critères, je trouve que j'étais très mature. Puis dès mon jeune âge, j'ai fait preuve d'introspection. Là. Je me posais beaucoup de questions seul, dans le bois, en allant me promener ou à la maison en me berçant. Puis c'était fort en moi le désir d'être un homme. Oui. C'était très fort. Fait que fallait que je me pose tout le temps ces questions-là en rembobinant la cassette. Pourquoi? Je mets ça un peu sur le fait que je faisais de l'introspection déjà à cet âge-là. C'est un peu pour ça que je me posais ces questions-là, je crois bien. Non, là, vous êtes en train de nous dire que l'introspection chez un jeune adolescent ou jeune adulte serait nocive.
Il lui créerait des angoisses. Ben là, j'irais pas dire des angoisses, moi, là. Le sentiment que j'avais, c'était un peu du questionnement. C'était pas... j'appellerais pas ça de l'angoisse. Ça pourrissait pas mes journées. Là. Je reviens à mon point. 20 ans, il me semble que vous avez manqué d'indulgence face à vous-même. Comment expliquez-vous ce point si j'ai raison dans mon soupçon? Là, de toute façon, on va en venir au fait tout de suite. C'est sûr que ça vient de mes deux géniteurs, là. Ça, c'est clair qu'avec le temps, j'ai compris à partir de l'âge de 25-26 ans, là, j'ai mis le bobo, c'était où ça partait. Puis là, j'ai réalisé que je pense que les deux parents, à un moment donné, là, il faut qu'ils, par eux-mêmes, créent un détachement. Tranquillement, qu'ils nous laissent. Oui. Concrètement, qu'est-ce que chacun a fait de pas correct avec vous? Pas grand-chose, dans le fond. L'intérêt qu'on parlait tantôt, il s'intéressait très peu. Et puis, quand que j'avais un problème, par exemple, on peut parler de construction, de plomberie, c'était jamais, regarde, je vais t'enligner vers le problème. Non, oublie ça, là. Fais pas ça, je m'en viens, attends. Des fois, ça pouvait attendre une semaine avant qu'ils s'en viennent. Puis, il me créait tellement de, tu seras pas capable. Oublie ça, tu seras pas capable. Fait que ça a été de manque de confiance de ce côtéla. Lequel s'est gaulé le plus avec vous, là, dans le manque de confiance? Mon père. Oui, mon père. Parlez-nous-en de cet homme extraordinaire. Quand t'es père, puis tu le reproches à ton enfant qui est pas fier de toi, je me rappelle très bien, ça pouvait arriver une fois par année, mettons, là, de 8 ans à il y a 2 ans à peu près, tout le temps se plaindre de « Hey, t'es pas fier de moi. Comment ça, t'es pas fier de moi? » Il me semble que quand t'es un père, c'est un privilège que t'as d'être... Attendez, là. Attendez, tout le monde n'a pas compris, là. La poule s'est plaint dans vos oreilles de 8 ans à 31 ans que vous n'étiez pas fier de lui. Est-ce qu'on... Ah oui, ça fait pitié. La poule! Que vous étiez pas fier de lui. Lui, il avait un très gros manque de confiance en lui. Puis j'imagine sa mère, il a pas assez dit, ou j'y ai jamais dit, je ne sais pas, mais il attendait ça de moi. Là. La poule mouillée, vous voulez vous utiliser pour se valoriser comme homme? Ah oui. Ça, comme homme, on n'appellera peut-être pas ça comme homme. Pourquoi tu penses que je l'appelle la poule mouillée? Mais lui, il était pas adulte, ça, c'est clair. C'est sûr. Puis longtemps, je me sentais coupable, là, tu sais. Je me faisais... mais Mathieu, question de José. José, tu m'inspires, je t'entends me parler. Qu'est-ce que votre mère faisait avec la poule mouillée? Faut craindre qu'elle n'a pas besoin d'un grand coq. Ah oui, puis une autre chose qui me manque pour devenir un adulte, un homme, arrêter d'appeler... je fais un très grand effort, mais c'est spontané, c'est d'appeler pape et maman. Ça, là, je suis plus à maman puis papa, mais j'étais à pape et maman. Puis ça me fatigue. Puis c'est peut-être juste des mots, mais on dirait que dans mon cerveau, ça me prend... Il faut que je les appelle par leur prénom et non plus par ce petit mot-là. Mais là-dessus, Mathieu, je vais interpeller Doc, là. Tu sais, c'est pas nécessaire de les appeler par leur prénom. Moi, je parle pour moi. Ça, c'est pour passer aux prochaines étapes, c'est pour moi. Je comprends, mais parce que là, il y a des auditeurs qui nous écoutent. Tu sais, je comprends maman, papa, mais maman puis papa, je pense pas que c'est... Oui, mais... ça c'est ma partie à moi. Ça va me faire du bien. On dirait que c'est peut-être juste des mots, puis je l'expérimenterai, puis si je vous vois dans 5 ans, ça n'a rien changé, on verra. Parce qu'il ne mérite pas ce titre-là. Là. Mathieu, c'est ça. C'est ça le point. C'est que les deux zigotos n'ont pas joué leur rôle de parents. Alors, il devient indécent de leur attribuer un qualificatif affectueux alors que ça a été 2 frigidaires. Est-ce que j'ai bien compris votre démarche? Oui. J'avais un autre point par rapport à vendredi passé. Vous avez parlé, le Doc Mayou est inspirant, tout le monde lui a envoyé des mots, là. Puis pour moi, vous êtes très inspirant, mais
c'est fou comment avec mon conjoint, on a parlé de ça l'autre fois, que j'y ai dit, t'as-tu une femme inspirante dans ta vie, puis vice-versa. Pour moi, je me suis demandé ça. J'aurais aimé ça avoir un homme qui puisse, quand j'avais des choses à lui demander, ou juste par observation, pouvoir le prendre, par exemple, dans peut-être pas tout 100% de sa vie, mais puis c'est impossible à trouver. Je suis même rendu à 33 ans, dans mon entourage, pas capable de trouver ça. Ça, c'est fatigant. Il paraîtrait qu'il y a une rumeur qui veut que les hommes adultes au Québec, il n'y en a pas trop. Ben, je me suis donné ça comme mission un jour. J'aimerais ça être inspirant pour quelqu'un. C'est pour ça qu'on retarde à faire un pays. Bon. On est rendu avec le pays. Mathieu, merci beaucoup. Je pense que vous êtes très bien parti, si je peux me permettre. Oui, merci beaucoup. Merci. Oui. Fait que demain, on va parler de contrôle, Doc. Merci beaucoup, Benjamin. À demain, tout le monde. Bye-bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.